Salut les yogis! La vidéo d'aujourd'hui c'est notre 7e vidéo du cours débutant. On va faire ensemble des étirements avant. Assieds-toi sur un bloc ou quelques couvertures en Svastikasana, donc les pieds sous tes genoux. Pousse avec les mains vers le sol pour allonger la taille. Ouvre la cage thoracique. Roule les épaules vers le bas. Amène les mains au niveau du sternum et ferme les yeux. Ensuite, relâche les mains, mets les mains sur les cuisses et ouvre de nouveau les yeux. On va tout de suite passer debout. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un bloc ou d'une chaise, d'un tabouret et d'une ceinture ou une sangle de yoga. Placez le bloc d'un côté du matelas et puis ouvrez les pieds pour qu'ils soient à la largeur du bassin. Et je tourne aussi mes gros orteils un peu vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Place les mains au niveau de la taille. On va aller en Uttanasana, qui est l'étirement intense. On va rester aujourd'hui dans la posture concave parce que c'est plus adapté pour les débutants. Amène le haut du corps parallèle au sol, ensuite les mains sur le bloc. Pousse très fort le milieu de tes talons vers le sol pour étirer en même temps les jambes. Soulève les rotules vers les cuisses, pousse les cuisses vers l'arrière. Et puis étire la taille. Pour ça, pousse avec les mains vers le bas. Amène le sternum vers l'avant, les cuisses vers l'arrière. Dans la posture concave, le dos il est étiré, il n'est pas rond. La colonne vertébrale est étirée, donc amène le milieu du dos vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Étire le ventre à partir du nombril vers l'avant, vers le sternum et regarde vers l'avant et un peu vers le haut. Pousse les pieds au sol, ouvre le creux des genoux, allonge la taille. Pour revenir, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et on va fermer maintenant les pieds, les jambes, les pieds sont joints. Pousse les talons vers le sol, étire les jambes, ouvre la cage thoracique, amène le coccyx vers le bas et puis amène le haut du corps parallèle au sol, les mains sur le bloc. Et puis serre-toi de tes mains et du bloc, pousse vers le bas pour t'allonger, allonge la taille. Amène le milieu du dos vers le bas, absorbe les omoplates vers le bas. Pour allonger la taille, pousse les cuisses vers l'arrière et amène le sternum plus vers l'avant. Amène les épaules vers l'arrière. Étire le ventre à partir du nombril vers l'avant, vers le sternum. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, allonge la taille. Pour revenir, amène les mains au niveau de la taille et puis reviens vers le haut. On va se tourner vers l'avant maintenant. Le bloc il reste du côté droit du matelas. Et on va venir en Parshvottanasana, qui est l'étirement intense du côté. Amène les mains au niveau de la taille et viens dans un grand écart. Enfin, il n'est pas très grand, c'est un écart plutôt petit cette fois. Tourne la jambe droite vers l'extérieur, le pied gauche vers l'intérieur et tourne vraiment pour que tu sois vers la droite avec la taille. Amène le pied arrière, le pied gauche un peu plus vers la gauche et le pied droit un peu plus vers la droite pour que tes talons ne se croisent pas. Et fais en sorte que le pied arrière soit vraiment en oblique, donc à 45 degrés, donc pas à 90 degrés vers le côté et ni vers l'avant. Amène les mains au niveau de la taille. Pousse les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur de ton pied arrière, le talon arrière. Étire les jambes, soulève les rotules. Ouvre le creux des genoux. Amène le coccyx vers le bas et monte le sternum. Ouvre la cage thoracique. Amène les coudes vers l'arrière et puis viens vers le bas. Amène les mains sur le bloc et pousse avec tes mains sur le bloc. Étire la taille. Regarde vers l'avant.
On reste aussi cette fois-ci dans la posture concave. Donc amène le milieu du dos vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Allonge la taille. Étire le ventre à partir du nombril vers l'avant, vers le sternum, regarde vers le haut. Étire très fort les jambes. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et puis reviens avec les pieds joints. Passe de l'autre côté, amène le bloc du côté gauche. Et puis viens dans un écart, tourne ton pied gauche vers l'extérieur, ton pied droit et ta jambe droite vers l'intérieur pour que tu sois vraiment avec les os de tes hanches vers la gauche. De nouveau, fais en sorte que tes talons ne soient pas trop proches et pas entrecroisés. Donc le pied gauche un peu plus vers la gauche, le pied droit un peu plus vers la droite. Pousse les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur du pied arrière, le talon arrière. Puis étire très fort les jambes, soulève les rotules, amène le coccyx vers le bas, le sternum vers le haut. Ouvre la cage thoracique, amène les épaules vers le bas et les coudes vers l'arrière. Ensuite, viens avec le haut du corps parallèle au sol. Amène les mains sur le bloc et serre-toi du bloc et de tes mains pour allonger la taille. En même temps, pousse les cuisses vers l'arrière et amène le sternum vers l'avant. Pour la posture concave, de nouveau, amène le milieu du dos vers le bas et absorbe les omoplates vers le bas. Allonge la taille et allonge le ventre à partir du nombril vers l'avant, vers le sternum. Les épaules viennent vers l'arrière, pousse les pieds au sol, allonge les jambes, ouvre le creux des genoux. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et puis viens fermer les pieds. Les pieds sont joints. On va passer maintenant assis, donc asseyez-vous sur un bloc ou quelques couvertures et on aura besoin de la sangle de yoga. Étire les jambes vers l'avant, les pieds vers l'avant. On vient dans Baddha Konasana, l'angle lié. Pour ça, attrape le creux des genoux et puis amène les genoux vers les côtés, les pieds vers toi. Attrape les gros orteils ou bien les chevilles. Ça va un petit peu dépendre de la manière dont le haut de ton corps va pouvoir s'étirer vers le haut. Donc c'est important que le haut du corps ne soit pas trop vers l'avant, mais vraiment vertical. Donc essaye avec les gros orteils ou bien avec les chevilles. Serre-toi vraiment des mains pour allonger le buste, étirer le haut du corps. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. Et à l'expiration, pousse le bord extérieur des pieds l'un contre l'autre et vers le bas. Et en même temps, relâche les aines et relâche les jambes, amène les genoux un peu plus vers le bas. À l'inspiration, étire-toi vers le haut, à l'expiration, relâche les jambes. Relâche en même temps le ventre. Roule les épaules vers le bas. Ensuite, relâche. Amène les genoux l'un contre l'autre et étire les jambes vers l'avant. On va passer maintenant à Janu Shirshasana, qui est l'étirement de l'arrière des jambes avec la tête vers le genou. Attrape ton genou droit et amène-le vers le côté. Amène le pied vers toi. Maintenant, ce qui est important, c'est que ton genou ne soit pas en l'air, que tu aies vraiment contact vers le sol. Si ton genou est trop vers le haut, donc n'a pas de contact vers le sol, ça veut dire que tu as besoin de plus de hauteur sous tes fesses, tu as besoin d'une couverture ou deux en plus. Si maintenant tu places ces couvertures et que tu as toujours ton genou qui se soulève, donc tu as besoin aussi d'une couverture sous le genou. Ce qui est important, c'est que ton genou ne soit pas plus haut que la taille, que les hanches, que les os des hanches. Si c'est le cas, ça veut dire que tu dois avoir plus de hauteur sous le bassin. On va attraper la sangle et la placer au niveau du pied. Et je vais m'en servir. Je vais vraiment tirer au niveau de la sangle pour allonger la taille. Tout d'abord, allonge-toi assez verticalement. Donc on n'est pas encore vraiment dans un étirement avant, mais on étire le dos, on allonge la colonne vertébrale et on se sert de la sangle.
Pousse la jambe gauche vers le sol, pousse le talon gauche vers le sol. La jambe va rester active tout au long de cette posture. Maintenant, on va venir un peu plus vers l'avant, vers l'étirement avant. Donc, je vais attraper la sangle un peu plus proche du pied et je vais me servir de nouveau vraiment de la sangle et de mes mains pour m'étirer, allonger la taille. Amène les épaules vers l'arrière, étire les bras. On est dans la posture concave, donc ça veut dire que le dos il est droit, la colonne vertébrale est étirée. Donc, amène le milieu du dos vers l'avant, absorbe les omoplates vers l'avant. Roule les épaules vers l'arrière. Étire aussi le ventre à partir du nombril vers le sternum, vers le haut. Pousse ta jambe gauche et ton talon gauche vers le sol. Tourne le ventre vers la gauche pour que tu sois étiré au-dessus de ta jambe gauche. Maintenant, tu vas rester ou bien dans cette posture concave si c'est déjà assez difficile pour toi, ou bien on continue ensemble dans la posture complète. Et pour ça, tu vas attraper la sangle encore plus proche des pieds ou bien attraper le pied, tirer au niveau de la sangle ou du pied, amener les coudes vers les côtés et puis tourner encore plus le ventre vers la gauche et t'étirer au-dessus de ta jambe gauche. Venir plus vers le bas, plus vers l'avant, allonge la taille. Pousse ta jambe vers le bas. Étire-toi vers l'avant. Allonge la taille. Ensuite, reviens dans la posture concave. Donc, tu attrapes la sangle un peu plus longue pour de nouveau venir vraiment bien concave. Le milieu du dos vers l'avant. Absorbe les omoplates vers l'avant. Amène les épaules vers l'arrière. Ensuite, relâche. Attrape ton genou. Ferme la jambe. Maintenant, on va plier le genou gauche vers le côté. Amène le pied vers toi. Tu places de nouveau les couvertures qui sont nécessaires sous le bassin et sous ton genou. On va attraper la sangle pour d'abord venir s'étirer verticalement. Étire le haut du corps. Allonge la taille. Roule les épaules vers l'arrière. Ensuite, on vient plus vers l'avant dans l'étirement avant, concave. Tourne le ventre vers la droite, allonge la taille, amène le milieu du dos vers l'avant, absorbe les omoplates vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière, allonge aussi le ventre à partir du nombril vers le sternum, vers le haut. Pousse ta jambe droite vers le sol, le talon droit vers le sol. De nouveau, tu vas ou bien rester dans la posture concave, donc tu restes comme ça, tu continues à t'étirer, à étirer la taille, ou bien tu viens dans la posture finale. Pour ça, tu attrapes la sangle plus proche du pied ou tu attrapes le pied, tire au pied, au niveau du pied pour allonger la taille, tourne le ventre vers la droite, amène les coudes vers les côtés et puis viens t'étirer plus vers le bas et vers l'avant. Pousse ta jambe vers le sol. Ensuite, reviens dans la posture concave, attrape la sangle un peu plus longue, tire au niveau de la sangle, allonge la taille, amène le milieu du dos vers l'avant, les omoplates vers l'avant. Ensuite, relâche. Attrape ton genou et tire les jambes vers l'avant. On va venir en Svastikasana. Plie les genoux et amène les pieds sous tes genoux. Pousse avec les mains vers le bas pour allonger le buste. Ouvre la cage thoracique. Tourne vers la droite. Pousse avec ta main droite, tes doigts de ta main droite vers le sol pour t'allonger. Étire la taille, étire la colonne vertébrale. Ouvre la cage thoracique et puis tire avec ta main gauche au niveau de la cuisse pour vraiment tourner vers la droite. Tourne le nombril vers la droite, le buste vers la droite. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut, à l'expiration, tourne un peu plus. En même temps, relâche les jambes vers le bas, relâche ton ventre, roule les épaules vers le bas et relâche le visage. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut et à l'expiration, tourne un peu plus. Ensuite, reviens
vers le milieu. Tourne vers la gauche. Pousse avec ta main gauche vers le sol pour t'allonger. Étire la taille. Étire la colonne vertébrale. Ensuite, tire avec ta main droite au niveau de ta cuisse pour plus tourner vers la gauche. À chaque inspiration, étire-toi. À chaque expiration, tourne un peu plus. Et en même temps, relâche les jambes vers le bas. Relâche le ventre. Relâche le visage et roule les épaules vers le bas. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus. Ensuite, reviens vers l'avant. On va changer maintenant le croisement des jambes. C'est l'autre tibia qui est vers l'avant. Pousse avec le bout des doigts au sol pour allonger la taille. Étire les bras vers l'avant. Croise les doigts. Le petit doigt droit est en bas. Tourne la paume des mains loin de toi vers l'avant. Et puis étire les bras vers le haut. Pousse très fort avec les mains vers le haut. À partir des os des fessiers, étire la colonne vertébrale. Allonge la taille. Ouvre la cage thoracique. Ouvre les aisselles. Pousse les mains vers le haut et un peu vers l'arrière. En même temps, relâche le visage et les jambes. Ensuite, reviens vers le bas. Change le croisement des doigts. C'est le petit doigt gauche maintenant qui est en bas. Retourne les mains vers l'avant. Ouvre la paume des mains. Et puis amène les mains vers le haut. Pousse très fort vers le haut pour allonger la taille. Sens les os de tes fessiers et à partir de là, allonge la colonne vertébrale, allonge la taille. Ouvre la cage thoracique, ouvre le creux des aisselles. Pousse très fort avec les mains vers le haut, amène les mains un peu vers l'arrière, relâche en même temps le visage et les jambes. Ensuite, reviens vers le bas et relâche les mains. Voilà, maintenant on va passer à Setu Bandha, qui est la posture du pont. Vous avez besoin d'un bloc ou bien de plusieurs couvertures pliées, placées l'une sur l'autre. Asseyez-vous au milieu du matelas, les pieds proches du bassin. Soulève le bassin, amène le bloc sous le sacrum. Si c'est trop haut pour toi, retourne le bloc pour que ce soit un peu plus bas. Si tu as des couvertures, place-les sous le bassin. Attrape les doigts, croise les doigts et roule en même temps les épaules vers le bas, les bras vers l'extérieur. Si tu as des couvertures et pas un bloc, ça va être difficile d'attraper les doigts, donc tu vas retourner la paume des mains vers le haut. Tourne un petit peu les talons vers l'extérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Pousse les pieds vers le sol. Amène le coccyx vers l'intérieur pour allonger le bas du dos. Relâche le ventre, ouvre la cage thoracique. Relâche la gorge et ferme les yeux. Change le croisement des doigts. À chaque expiration, relâche vraiment le ventre. Pour revenir, amène le bloc vers le côté, donc soulève le bassin. Amène le bassin de nouveau vers le sol. Attrape les genoux, amène les genoux vers le haut du corps. Relâche le bas du dos. Ensuite, amène les pieds de nouveau vers le sol. On va passer maintenant en Shavasana, la détente finale. Avant d'étirer les jambes, attrape le haut de ton bassin pour l'amener loin du bas du dos et étirer ta jambe droite. On a fait la même chose avec la jambe gauche. Laisse les pieds l'un contre l'autre, attrape le bord du matelas, tire le bord du matelas pour rouler les épaules vers le bas, les bras vers l'extérieur, tourne la paume des mains vers le haut. D'abord relâche les jambes et les pieds, ensuite relâche le haut du corps et puis la tête. Ferme les yeux.
Relâche les pieds, laisse tes pieds tomber naturellement sur les côtés. Détends les jambes. Relâche le bassin. Laisse le fessier s'enfoncer vers le sol. Relâche le bas du dos. Relâche les épaules vers le bas. Détends les bras et les mains. Relâche complètement la tête et le visage. Détends les yeux, le front. Relâche le nez et les joues. Relâche la mâchoire et la bouche. Détends la langue et les lèvres. Et relâche complètement la gorge. On va revenir petit à petit, inspire profondément et puis expire profondément. Amène ta main droite sur le ventre ou le buste, et puis ta main gauche. Amène lentement ton talon droit vers toi et puis le talon gauche. Tourne-toi vers la droite et puis pousse avec ta main gauche au niveau du sol pour revenir assis. Assieds-toi, puis amène les mains jointes au niveau du sternum. Ferme les yeux. Relâche les mains, mets les mains au niveau des cuisses et ouvre de nouveau les yeux. Namasté. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. On se revoit très bientôt et je vous remercie.